Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Très heureux d'être avec vous ce matin et merci à notre frère Willy pour la confiance qu'il m'accorde en pouvant partager la parole ce matin. Je suis très heureux. Je disais aux frères que je ne connaissais pas cette région. Je suis allé dans la Cyber City. On a traversé la Cyber City pour venir jusqu'ici. C'est une région que je ne connais pas. Et je veux bénir le Seigneur. Je suis venu plusieurs fois à l'île Maurice. Et le mois dernier, notre frère Willy a participé puisque j'étais venu dans le cadre d'interview concernant la dernière partie de mon PhD que je termine dans quelques mois, j'espère, et je prie pour cela. Mais avec beaucoup de joie, donc j'ai répondu aussi à l'invitation de notre frère Mike pour être sur la région de Cure-Pipe. Et on s'est retrouvés et Dieu permet que je sois là avec vous ce matin. Donc je salue aussi nos amis qui nous regardent sur la page Facebook de l'Église. Que Dieu vous bénisse, où que vous soyez, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. J'aimerais dans cette matinée partager avec vous un thème qui me tient à cœur. Et le frère me partageait le thème que vous avez pour cette année. Ce thème est bien de voir des choses plus grandes. Cela requiert bien sûr une consécration plus importante, mais une consécration qui soit véritable et sincère. Et pour cela, il me semble important, mes frères et sœurs, que nous puissions compter coûte que coûte sur la grâce de Dieu chaque jour de notre vie. Si tu veux voir des choses plus grandes, n'oublie jamais la grâce de Dieu, parce que de lui viennent tout ce que nous pouvons vivre. Et il est important que nous puissions réaliser cela. Alors ce matin, j'aimerais parler de ce thème, la grâce souveraine de Dieu. Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 9. Deuxième livre de Samuel au chapitre 9. Du verset 1 au verset 13. Nous lirons donc le chapitre 9, très simplement, pour notre méditation. La Bible dit ceci, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien ?» À cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. » Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » Il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison, que tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba, étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Seigneur, on veut prier pour que tu bénisses ta parole ce matin. Et que dans ce temps particulier, tu interpelles notre cœur. Nous croyons que ta grâce reste souveraine. Nous ne méritons rien. Mais par ta grâce, tu veux nous permettre d'aller plus loin dans tes plans et de voir de plus grandes choses au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes dans un passage, mes frères et sœurs, extraordinaire de la parole de Dieu. Lorsque l'on se souvient de l'histoire de la royauté, comment tout cela a commencé, il y a eu à la base le désir de faire comme les autres peuples.
Israël a regardé et a dit, mais les autres, ils ont un roi. Et nous, mais leur roi était Dieu. Mais ils ont voulu, comme les autres peuples, eux aussi avoir quelqu'un à leur tête. Quelqu'un qu'ils pouvaient peut-être voir plus aisément. Et la parole nous montre que, alors, le Seigneur, eh bien, malgré cette réaction de son peuple, a laissé faire. Et Saül, comme vous le savez, a été le choix des hommes. Saül était tout timide, etc., quand il a commencé. Et vous connaissez l'histoire de sa vie, c'est qu'à un moment donné, quand il a désobéi, il n'a pas voulu écouter ce que Dieu lui avait dit. Il va faire le sacrifice alors qu'il n'était pas habilité à le faire. Il fallait qu'il attende. Il a été plus vite, pensant que Dieu serait en retard, que le sacrificateur serait en retard. Malheureusement pour lui, eh bien, de plus en plus, les choses n'allaient plus dans le sens que Dieu désirait et voulait. Et la parole de Dieu nous montre que Dieu va faire un autre choix. Le choix de l'autre homme fut le choix de Dieu. La Bible dit d'ailleurs que ça a été le choix d'un homme qu'on appelle un homme selon le cœur de Dieu. La différence est là. Et je crois que dans la parole de Dieu, lorsque nous regardons, David sera oint par Samuel, le prophète de l'Éternel. Lorsque il va venir faire ce geste, David va se sentir lui-même peut-être incapable face à la tâche, incapable face à ce qu'il attend. Cependant, dans cette vision qu'il avait de ce qui l'attendait, était devant lui, David accepte de répondre, eh bien, à l'appel de Dieu dans ce sens. Mais il y a une personne qui est dérangée par ce qui se fait. Saül, eh bien, va nourrir dans son cœur tellement de haine, tellement d'amertume. Il va chercher à combattre loin de l'Éternel. Il va chercher à combattre celui que Dieu avait choisi, celui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Et de plus en plus, il va déployer tout son zèle, toutes ses forces, toute son intelligence, toutes ses capacités pour combattre l'homme que le Seigneur avait choisi. Dans tout cela, nous voyons une chose importante, c'est qu'à aucun moment David a porté la main contre celui qu'il appelait loin de l'Éternel. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et voyez-vous, frères et sœurs, il aurait pu lui aussi porter la main et élever sa main contre Saül. Quand il avait l'occasion de le tuer dans la caverne, il a juste découpé une partie et il lui a dit, regarde, Saül dira, mais tu m'as épargné la vie. Ce n'était pas ce que Saül voulait dans son cœur, lui. Il voulait tuer David. Mais Saül a un modèle devant lui, un modèle qui exerce l'amour, un modèle qui exerce, eh bien, le pardon, un modèle qui lui montre une autre vision, une autre direction, qui tente de le ramener pour qu'il regarde vers celui qui est Dieu. Mais Saül n'en tient pas compte. D'ailleurs, quand vous lisez le texte, quand David aurait pu, la Bible dit dans 1 Samuel 24:6, il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une telle action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Quelle humilité! Quelle humilité dans le cœur de David. Pourtant, il savait qu'il était le choix de Dieu. Il aurait pu dire, mais attention, qu'est-ce que vous croyez? Je suis maintenant le roi, Dieu m'a choisi. Non, dans l'humilité, il est resté. Il avait une grande conscience que si ce n'était pas, quelque part, et je vais le dire, si ce n'était pas par la grâce de Dieu, ce n'était pas à cause du Seigneur, il ne serait pas là. Il serait toujours avec les brebis. Il serait toujours en train de garder les brebis de son père. Mais Dieu fait un choix. Attention, je ne dis pas que Dieu a choisi un homme qui est parfait, parce que vous connaissez l'histoire de David. Mais Dieu a choisi un homme qui avait un cœur qui était malléable, qui était souple, un cœur qui était selon le sien, un cœur qui accepterait de confesser, si, là encore, quoi que ce soit n'était pas bon, de confesser ses péchés. Et c'est ce que David fera.
David va confesser, là encore, lorsqu'il aura péché contre Bathsheba, quand il va être pris, là encore, dans cette affaire. Et quand le serviteur de Dieu lui dit, mais cet homme, c'est toi. Ah, David n'a pas une réaction de dire, mais comment oses-tu parler comme ça? Non, il se tait, il s'humilie, il paie un lourd tribut. Cet enfant va mourir. Il paie un lourd tribut. Mais mes frères et sœurs, au travers de lui, Dieu va faire de grandes choses. Et pour que nous voyions de grandes choses, pour que nous voyions des choses plus grandes encore, selon ce que le Seigneur dit, il faut que nous réalisions que la grâce de Dieu est notre partage quotidiennement. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui, au travers de nous, fait ce qu'il veut. Et là où il nous conduit, là où il nous amène, c'est pour sa gloire. Alors le texte que nous avons lu nous dit qu'à un moment donné, eh bien David, bien sûr, il y a le rappel des promesses de Dieu à la maison de David, et tout d'un coup, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de qui? De Saül, l'homme qui l'avait blessé, l'homme qui lui avait fait du mal, l'homme qui ne le supportait pas, l'homme qui le haïssait, l'homme qui ne voulait plus de lui. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je fasse du bien, que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Vous connaissez la grande amitié qu'il y avait entre David et Jonathan. Mais dans son cœur, il dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül? David n'avait pas gardé de haine. David n'avait pas gardé de ressentiment, d'animosité. Il n'avait pas gardé de sentiments qui étaient en train de, là encore, de ronger son cœur, de ronger ses pensées. Mais il voulait bénir. Si tu veux voir des choses plus grandes, il faut que tu apprennes, mon frère, ma sœur, à ne pas garder de haine, de ressentiment, de sentiments qui ne sont pas, là encore, eh bien, agréables au Christ, mais que tu apprennes quelque part, toi aussi, à exercer ce que David va faire ici. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül? David va se mettre à chercher ce quelqu'un. Alors, il y a là un serviteur qui est avec lui. Et la parole de Dieu nous dit que ce serviteur, David, quand il parle de cela, eh bien, on lui dit, oui, il y a Tsiba qui était le... Alors, on le fait appeler, et il dit, oui, il reste quelqu'un. Si, il y a quelqu'un. Il y a encore un fils de Jonathan. Il est perclus des pieds. Il a un handicap. Et le roi dit, mais il est où? Alors, voyez-vous, regardez comment ça se passe. Et pensez dans votre réflexion, gardez à la pensée ce que le Seigneur a fait pour nous. Comment David va se mettre à chercher, à rechercher Méphibosheth? Alors, bien sûr, vous voyez qu'il déploie, il informe, il parle. Nous apprenons que David et Jonathan, on le sait, étaient de très bons amis. Une amitié solide, au point que David en a pleuré dans son cœur, tout comme Jonathan. Et la Bible dit ceci. Regardez, écoutez, il est dit dans 1 Samuel chapitre 20, versets 14 à 17, « Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David du dessus de la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. » Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Ils avaient quelque part ensemble, je ne vais pas dire passer un accord, mais ils s'étaient liés, là encore, au travers de cette décision qu'ils avaient prise et de dire, voilà, use de bonté envers la maison, envers ma maison, quel que soit ce qui peut se passer, souviens-toi. Et on voit que David, lorsqu'il parviendra à la royauté, il cherchera qui est encore là pour le bénir. Mes frères et sœurs, que se passe-t-il pour nous? L'histoire de l'humanité, de l'homme, nous rappelle que nous avons été, et malheureusement, nous avons été exclus de la présence de Dieu
à cause du péché. Et à cause du péché, nous nous sommes retrouvés, mis de côté, ne pouvant plus participer à la grâce de Dieu, à la gloire de Dieu. Et nous avons été, tant que nous demeurons dans cet état où nous sommes, là encore, dans nos péchés, nous sommes privés de la grâce de Dieu. Mais cependant, la Bible dit, et vous le lirez dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, dans cette optique d'amour puissant, intense, profond pour l'homme, que Dieu lui-même a créé, Dieu dit, je vais donner mon Fils. Il va aller chercher ces hommes, ces femmes qui sont perdus pour permettre qu'ils goûtent à mon pardon et qu'ils soient sauvés. Alors voilà, c'est un peu ce que David fera. On lui dit qu'il y a Méphibosheth. Donc il se met à chercher. Reste-t-il encore quelqu'un? Oui, il reste encore quelqu'un, c'est Méphibosheth. Et cet homme est perclus des pieds, cet homme souffre. Cet homme s'est fait tout petit, cet homme s'est fait oublier. Cet homme est là dans un coin, il est tranquille, il ne dérange personne, il ne cherche pas, il ne revendique rien. Dans le cœur de David, quand il a entendu qu'il restait une personne, imaginez-vous les sentiments qui ont dû s'entrechoquer. David n'a pas dit, lui, il va passer un mauvais quart d'heure avec moi. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, lui, je vais le faire souffrir à cause de ce que son grand-père a fait. Non. Il a dit, je veux faire du bien. Il y avait donc de la joie dans son cœur. Quand on lui a dit qu'il y a un homme qui est là, cet homme, le fils de David, le fils, là encore, de Jonathan, qui est là, Méphibosheth, perclus des pieds, vivant dans telle région, dans telle maison. Il a dit, dans son cœur, lui je vais le bénir, lui je vais lui faire du bien. Et j'aimerais que tu saches une chose, mon frère, ma soeur, mon ami, si tu es là pour la première fois, toi qui nous écoutes, Dieu te veut du bien. Dieu prononce des paroles de bénédiction sur ta vie. Dieu déclare sur ta vie des paroles de bénédiction parce qu'il te veut du bien. Le péché a terni le projet que Dieu avait, mais n'a pas arrêté le projet de Dieu. Cela n'a pas arrêté le projet. Dieu avait une réponse à cette difficulté. Jésus-Christ, son Fils. Et lorsque David, là encore, entend cela, lorsqu'on lui dit, où est-il? Il dit aux hommes, où est-il? Alors là, on lui donne la description. On lui dit, écoute, c'est très simple. Il habite là, à l'est du Jourdain. Il vit dans une ville qu'on appelle Lo-debar. Bien. Sans plus attendre, David va demander à ce qu'on aille chercher cet homme. Il ne dit pas, écoutez, il est tard, on verra demain. Allez immédiatement. Il faut aller le chercher. Donc, les hommes partent et ils vont le chercher. Mais quand vous lisez le texte avec moi, la Bible dit que quand il le ramène, le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar, l'envoya chercher, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Quand Méphibosheth vient, il tombe sur sa face, il se prosterne devant le roi. Imaginez-vous le sentiment qui doit être le sien. D'un côté, lui, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais dans le cœur de David, il y a une profonde joie, un désir profond de bénir cet homme Méphibosheth. Lui, il vient, on ne lui a rien dit, on lui a dit, le roi veut te voir. Quand il entend le roi veut me voir, il pense à ce qui s'est passé. Il a appris peut-être des autres comment son grand-père a agi avec nonchalance, a agi méchamment envers celui qui est le roi aujourd'hui. Et dans son cœur, il doit se dire, Méphibosheth, les heures sont comptées. Tu vas payer pour ce que ceux qui ont été avant toi ont fait. Quand il arrive, il se prosterne, c'est tout à fait normal. Il se prosterne, signe, là encore, de révérence, mais il s'humilie, parce que le roi est devant lui. Mais écoutez bien, la parole de Dieu nous dit et nous rapporte ce passage. David dit à Méphibosheth, il dit, Méphibosheth, il veut s'assurer que c'est bien lui.
Et il répond, voici ton serviteur. Il ne dit pas, voici le fils de ton ami, Jonathan, pour tenter d'apaiser le roi. Non, voici ton serviteur. Et écoutez bien ce que le roi va lui dire, et là nous entendons autre chose. David lui dit, ne crains point. Le visage de Méphibosheth devait traduire de la crainte, de la peur, malgré le fait qu'il se soit humilié. Et voyez-vous, l'histoire de l'homme sans Dieu nous rappelle un homme qui porte la crainte, la peur à cause du péché. Nous rappelle un homme qui porte la crainte et la peur à cause de tout ce qui s'est passé, de cette séparation d'avec Dieu. Et lorsque un homme, une femme vient et revient vers Dieu, se trouve dans la présence de Dieu, il ne fait pas le fanfaron, il ne lève pas les yeux en disant « Oh, mais bien sûr, j'ai des contenants », il se tait, il se prosterne, il demande pardon, il s'humilie. C'est ce que Méphibosheth fait. Il incline son visage vers la terre et il répond « Voici ton serviteur ». Mais le roi lui dit, ne crains point, n'aie pas peur, ne crains point, je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. What? Je veux te faire du bien? Mais moi je suis venu avec de la crainte, je pensais que j'allais mourir, mais j'entends je veux te faire du bien. Dieu veut faire du bien à ta vie. Dieu veut te bénir. Tu veux voir des choses plus grandes, souviens-toi de l'histoire de ta vie, comment tu l'as rencontré, là où tu étais, dans la boue du péché, comment la grâce de Dieu est venue te sortir de là où tu étais, comment l'amour de Dieu t'a restauré. Je veux te faire du bien, dit Dieu. Dieu veut te faire du bien. Ami, où que tu sois, Dieu veut te faire du bien. Et lorsque tu entends ces paroles, imaginez la joie de Méphibosheth. Lorsqu'il entend cela, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus, mais j'entends que Dieu, là encore et bien, au travers de son roi, qui parle, il veut me faire du bien. Pensez-vous que ce soit David seulement? C'est Dieu qui a inspiré au cœur du roi David de bénir. Parce que Dieu ne demande pas de garder de la haine dans notre cœur et du ressentiment. Alors David va le bénir. David va mettre en action ce qu'il a dit. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je vais te rendre son héritage. Et en plus, je vais t'offrir le couvert à ma table tous les jours. C'est fort, hein? Mes frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur a fait pour nous? Il nous fait du bien à cause de Jésus-Christ, notre grand frère. Celui qui est allé sur le bois infâme de la croix et qui, là encore, a pris sur nous, eh bien, nos iniquités. Il s'est chargé de nos péchés, de nos maladies. Et là, sur ce bois infâme de la croix, Jésus déclare, Tétélestai, tout est accompli, tout a été payé. Tu n'as plus rien à payer. Alors il te dit, c'est gratuit, viens. Et quand tu saisis cela, ton cœur est dans la joie, ton cœur est rempli de force. Tu t'approches et il te dit, je vais te rendre l'héritage que l'ennemi de ton âme t'a dérobé. Je vais te redonner la place, la position qui est la tienne. Tu es mon fils. Le roi l'a regardé comme un fils en le recevant à sa table. Il est devenu comme le fils du roi. Il était là à la table du roi. Tu es comme mon fils. Et il lui redonne, eh bien, là encore, ce qui est nécessaire. Il est rétabli quelque part dans sa dignité. Mes frères et sœurs, Dieu nous rétablit dans notre dignité d'enfant de Dieu. Ce qui a été dérobé, ce qui a été volé par l'ennemi de notre âme, le Seigneur nous le redonne. Et il fait de toi une colonne dans la maison de Dieu. Il fait de toi une bénédiction dans la maison de Dieu. Il fait de toi, eh bien, là encore, un instrument dans la maison de Dieu. Et il est important que nous réalisions cela. Quand Méphibosheth en ce sens-là, dans son cœur, vous avez remarqué dans le texte, qui c'est qui parle par la suite? Ne crains point. Tout d'un coup, quand il se prosterne, parce que de nouveau il est là, il entend cette parole. C'est ineffable. C'était pas prévu.
C'était pas normal pour lui. Il dit, mais moi je vais mourir, mais je vais payer à cause de ce qu'ils ont fait. Et voilà ce qu'il dit. Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort comme moi-même? Alors littéralement, il parle d'un chien. Mais il parle de quelqu'un qui n'a plus de dignité, de quelqu'un qui n'est plus digne de quoi que ce soit finalement. David lui répond très simplement en parlant au serviteur. Il a dit ces choses, David ne tient pas compte. Il dit au serviteur, tu vois, tout ce qui appartient à ton maître, tout cela, je le redonne à Méphibosheth. Toi, tes fils, tes serviteurs, vous allez cultiver ces terres, prendre soin de ce qui lui appartient, pour qu'il ait du pain, pour qu'il y ait là encore quelque chose qui soit assuré pour lui, pour qu'il se soutienne. Mais il mangera à ma table. Alors là, c'est formidable, hein. J'allais dire, c'est tout bénef, hein, oui ou non? C'est la grâce de Dieu. Tu redonnes tout, mais tu mangeras à ma table. Avec le cuisinier du roi, dans la présence du roi. Et j'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs. Quand Dieu nous rétablit, quand Dieu nous a sauvés, souvenez-vous, j'aimerais que ce matin, au travers de ce message, on se souvienne de ce que nous avons vécu. Quand Dieu nous rétablit, il nous redonne tout ce que nous avions peut-être perdu à cause de l'ennemi de notre âme. Mais de plus, et qui plus est, il ajoute encore à la grâce qui est la sienne encore. Et il bénit ta vie, il encourage ta vie. Oh, il se prosterne, Méphibosheth. Oh, il se voit peut-être comme indigne. Il n'a aucune valeur. Il dit, mais j'ai aucune valeur. Un chien mort, ça sert à quoi? Si tu es content, tu dis, je ne sais pas ici, ailleurs, à La Réunion, en métropole, vous avez dans d'autres pays, vous avez, attention, chien méchant. Mais si ce chien, il est mort, ça sert à quoi? Donc, quelque part, lui, il se dit, mais j'ai peu de valeur. Moi, je ne sers à rien. David ne tient pas compte de ce qu'il dit. C'est son cœur qui parle. Peut-être les blessures qu'il a pu vivre à cause de certaines choses. David comprend son cœur, parce que David a lui-même été blessé. Mais il le laisse. Et David ne va pas retourner le couteau dans la plaie. Ah, tu fais bien de dire que tu es comme un chien mort. C'est vrai que tu n'as aucune valeur. Hein. C'est pas ça que David a fait. Il n'a pas retourné le couteau dans la plaie. Mais il a changé la direction dans laquelle Méphibosheth regardait. Méphibosheth regardait quelque peu au passé, avec les douleurs que ce passé avait pu lui causer. Parce que là encore, quand ils ont dû partir, eh bien l'enfant est tombé, et c'est là qu'il a été perclus des pieds. Ça, c'était une douleur. Il a vécu cette souffrance. David le laisse et dit à Tsiba, maintenant on va regarder de l'avant. Tu vois tout ça là? Tout ce qui appartient à ton serviteur, à ton maître? Tu vas maintenant, toi, prendre soin de ça pour lui. La direction change. Tu regardes dans une autre direction. Et quand crise vient dans notre vie, quand nous nous repentons, il y a un changement d'orientation. Nous regardons maintenant vers Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous mène plus loin. Et mon frère, ma sœur, que le Seigneur nous encourage. Pour nous aujourd'hui, cette image nous parle. Ce que David fait envers cet homme doit nous parler. Cette image nous rappelle l'histoire de notre vie. Et si tu veux voir des choses plus grandes avec Dieu, tu dois constamment te maintenir, non seulement dans l'humilité, mais tu dois t'appuyer et te laisser submerger par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est souveraine. La grâce de Dieu qui n'est pas là pour te faire des remontrances. Oh, quand ça ne va pas, Dieu te dira. T'inquiète pas. Si tu as fait mal fait, Dieu te parlera, mais tu auras un cœur selon le cœur de Dieu. Et tu t'humilieras, tu demanderas pardon. Mais dans tout ce que tu vas vivre dans cette année, le thème de l'Église, pour pouvoir des choses plus grandes, que dans tout ce que tu vas vivre, Dieu te demande de garder à la pensée que sa grâce est souveraine dans ta vie. Ce n'est pas toi, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. C'est lui en toi. C'est lui en eux qui va faire. Et tu verras toi-même la gloire de Dieu. Méphibosheth dit, qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir, mon frère. Je vais te rétablir.
je vais te bénir, je vais déverser là encore sur ta vie, tout ce que tu as perdu, je te le rends. C'était quoi ça? Ce n'était pas la richesse qui intéressait Méphibosheth, mais c'est d'être rétabli dans sa dignité. Il avait été mis de côté. Il vivait dans la crainte peut-être. On n'entendait pas parler de lui. Mais j'aimerais te dire une chose, mon frère, ma sœur. Dans Apocalypse au chapitre 2, au verset 7, le texte peut s'afficher peut-être. Il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vois-tu, pour toi comme pour moi, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et le Seigneur voudrait nous encourager pour que nous réalisions que sa grâce souveraine, c'est ce qu'il nous faut. Que tu t'appuies, que nous nous appuyions encore sur sa grâce et que nous puissions dire, Seigneur, sans ta grâce, il n'y a pas de possibilité pour que j'aille plus loin. Ce n'est pas possible. Je ne pourrai pas aller plus loin. Mais je sais qu'avec toi, en toi, j'irai plus loin selon ta volonté. Dieu manifestera sa grâce. Et la grâce de Dieu, la Bible dépeint cela aussi dans Romains chapitre 5, verset 20, où il est dit, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Là où Méphibosheth s'est retrouvé dans une difficulté, pensant que, quand il entend que le roi veut le voir, oh là là, et il y a des invitations que vous recevez qui vous font plaisir. Hein. Et supposez que vous avez quelque chose, un grief avec quelqu'un, et la personne vous demande à vous voir. Là, on est un peu plus sur la réserve. Hein. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et quand la personne vous voit, elle vous dit, je te pardonne. Mon fils m'a fait écouter donc une vidéo du djihad à Jésus-Christ. Et ça l'a marqué parce qu'il me pose beaucoup de questions. Et j'ai pris le temps, la vidéo n'était pas très longue. Des fois on n'a pas toujours le temps, hein. C'est vrai ou pas vrai, je ne sais pas. Mais bon, moi des fois quand je suis en train de faire quelque chose, j'ai pris le temps, j'ai écouté. Et cet homme dit qu'au début, alors qu'il était animé, là encore dans son cœur, d'une haine, il y avait un élève dans sa classe, c'était le seul chrétien. Et ils vont, là encore un jour, lui tendre une embuscade et ils vont le tuer. Ils vont le laisser mort. Quand il part, il dit, c'est bon, c'est fini. Et puis la vie l'amène à vivre d'autres choses. Et dans cette autre partie de sa vie, il se consacre à faire des choses qui vont être de plus en plus compliquées et dures, jusqu'au moment où, eh bien, dans une rencontre particulière, on lui parle de Jésus-Christ. Et il se souvient de cet homme, Ézéchiel, qu'il avait tué. Il en est bouleversé. Il donne son cœur. Il capitule, il donne son cœur à Jésus. Je résume. Il se retrouve dans une conférence pastorale. Il arrive. Qui voit-il? Ézéchiel. Et là, il dit, il est comme ça. Et quand Ézéchiel le voit, il le prend dans ses bras et il dit, je te pardonne. Alléluia. Il est libéré. Il dit, je pensais que tu étais mort. Il dit, non, vous m'avez laissé pour mort. Mais le Dieu que je sers, dont je t'ai parlé, m'a secouru. Et tous les jours de ma vie jusqu'à maintenant, j'ai prié, prié, prié pour toi. Et ils font larmes. J'aimerais juste te dire, mon frère, ma sœur, la grâce de Dieu, la grâce souveraine de Dieu n'en a pas fini avec notre vie. Dieu veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Parce que nous ne l'oublions pas, la Bible dit que nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc fondé sur cela, Dieu nous rappelle que dans notre service aujourd'hui, peut-être après 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, bientôt 60 ans peut-être de conversion, tu as connu le début de l'œuvre, eh bien gloire à Dieu, eh bien le Seigneur te rappelle qu'il n'en a pas fini. Les chances que tu vas voir sont de grandes chances, mais basées sur sa grâce. Ce n'est pas nous, ce n'est pas toi, mais c'est lui qui va faire.
Alors que le Seigneur ce matin nous encourage. Parfois peut-être nous n'osons plus. Nous disons Seigneur, on a fait trop de choses qui sont difficiles et répréhensibles. Mais Dieu te dit non. Il n'a pas la même vision que toi. Il regarde au cœur. Et quand Dieu pardonne, Dieu pardonne. Dieu n'est pas comme nous. Vous savez que nous, parfois, à l'île de la Réunion, on dit « Je te pardonne, mais je ne t'oublie pas. » C'est pas pardonner, ça. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Si tu dis à quelqu'un « Je te pardonne, mais tu n'oublies pas », ça veut dire que quand il y aura une meilleure occasion, eh bien, tu vas lui faire un petit croche-pied. Gentiment. « Oh, t'es tombé. » Non, c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on agisse. Dans la vie chrétienne, ça ne marche pas comme ça. Que Dieu nous aide à regarder plus loin, mais à regarder toujours à sa grâce et à nous appuyer sur lui. Alors, je voudrais très simplement conclure et dire que, mes frères et sœurs, pour voir des choses plus grandes, c'est le désir de notre cœur, de votre cœur, c'est la mission que le Seigneur a déposée sur votre vie. Ça requiert une consécration plus grande, ça c'est une vérité. On ne pourra pas faire les choses à moitié, à demi. Il faudra se consacrer, et il faut se consacrer entièrement. Mais écoutez bien, dans cette consécration, l'un des socles importants reste la grâce souveraine de Dieu. David a béni, David a rétabli, David a fait du bien, David a redonné, David n'a pas regardé à ce qu'il allait perdre, c'est pas un problème, il n'a pas besoin de ça lui. Lui, ce qu'il veut, c'est obéir à Dieu. Il veut faire ce que Dieu, là encore, lui demande de faire. Et Jésus-Christ a accompli cela pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, que le Seigneur nous encourage, parce que la Bible dit ceci dans le psaume 84, verset 6, « Heureux ceux qui placent en lui leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Quand tu t'appuies sur le Seigneur, tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés. Et l'apôtre Jacques dit dans Jacques 1, 22, « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. » Ah, on peut écouter ce matin dire, oui, c'est vrai que le frère il a dit ça, mais comment je peux faire du bien? Il m'a tellement fait du mal. Pourtant, tu as entendu que Jésus a fait cela pour toi. Mais si tu continues à nourrir des sentiments qui ne sont pas à la gloire de Dieu, tu ne pourras pas voir de grandes choses. Tu ne pourras pas être un instrument entre les mains du Seigneur. Or, le désir de Dieu, c'est que tu sois un instrument pour ta région, pour ta famille, pour ta région, pour ton église, avec ton pasteur, et que l'œuvre ici à Saint-Pierre et pour la région voie encore de plus grandes choses. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dieu est fidèle. Alors, Hébreux 13, 25 dit ceci, que la grâce soit avec vous tous, et l'apôtre qui écrit dit amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Alléluia. Seigneur, on bénit ton nom ce matin. On te rend grâce pour ta fidélité. On prie pour que nous soyons toujours conscients de la grâce souveraine qui est la tienne, que tu maintiennes nos cœurs, nos vies, nos pensées, immergés, trempés, Seigneur, dans ta grâce, pour que nous soyons conscients que ce n'est pas nous, que nous n'avons aucun mérite, mais que toi, tu es celui qui peut tout et qui fait tout. Seigneur, répands ta grâce dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs. Accompagne mes frères et sœurs, Seigneur, l'équipe pastorale, dans cette vision pour cette année 2024, et permets que, Seigneur, eh bien, de grandes choses se fassent pour la gloire de ton nom, par ton nom, Seigneur, mais que tous se rappellent constamment que cela n'a été possible que par ta grâce. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au nom de Jésus.